Europe 1, 6h25, en ce 9 octobre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire, vous le savez, tous les matins avec Franck Ferrand. Franck aux manettes de sa machine à remonter le temps. Alors Franck, bonjour, dites-nous où on a atterri, à quel 9 octobre on atterrit ce matin ? Le 9 octobre 1890, nous allons prendre un petit peu d'altitude, un tout petit peu. C'est ce jour-là que le premier avion a décollé du sol. Le tout premier. Oui, il va décoller pendant 50 mètres et à quelques centimètres du sol, mais enfin, c'est mieux que rien. Et à qui on le doit cet exploit ? À Clément Ader, évidemment. Clément Ader qui, en observant le vol des chauves-souris, a mis au point une espèce de machine baptisée Éole, en hommage au dieu du vent, bien entendu. On connaissait déjà à l'époque les ballons. On quitte le sol grâce à eux depuis le XVIIIe siècle. Là, l'exploit, c'est de faire décoller un appareil motorisé et surtout plus lourd que l'air, bien entendu. Clément Ader se passionne très jeune pour cette idée. Alors, il conçoit une aile de chauve-souris, mais il a aussi fallu inventer un moteur ultra léger. C'est lui qui met tout ça au point. Il s'agit d'un moteur à vapeur qui actionne une hélice à 4 pales en bambou de 2,60 m d'envergure. Finalement, le 9 octobre 1890, dans le parc du château de Grès-Armainvilliers, on est en Seine-et-Marne, Clément Ader prend place à bord de son espèce d'engin. Vous rappelez ces mystérieux fous volants sur leur drôle de machine. Et c'est là qu'il aurait donc volé, alors sur une distance de quelques dizaines de mètres. Attendez, pourquoi vous dites aurait ? Pourquoi aurait volé, Franck ? Ah ben parce que les seuls témoins de la scène, ce sont les employés d'Ader. Donc c'est un petit peu douteux forcément. L'avion a tellement peu décollé du sol qu'il était très difficile de dire s'il avait bien volé ou non. Quoi qu'il en soit, Ader va améliorer son prototype avec le Zéphyr, ensuite avec l'Aquilon, tout ça financé par l'armée. L'Aquilon est essayé le 14 octobre 1897 devant tout un parterre de généraux, mais au moment du décollage, là, il y a un grand coup de vent qui le qui renverse toute la machine. On peut dire que le vent, le dieu des vents, n'était pas du côté de Clément Ader ce jour-là. L'armée va cesser de financer le projet et finalement, vous savez que ce sont les frères Wright aux États-Unis en 1903 qui vont effectuer le premier vol motorisé contrôlé, c'est-à-dire qui ait été réellement intégré et officialisé. Tout est dans le contrôle. Ah oui, enfin ça c'est une autre histoire. En tout cas, si vous prenez l'avion aujourd'hui, chers auditeurs, il y a une petite pensée pour Clément Ader. Clément Ader qui a inventé le mot même d'avion d'ailleurs, il faut le dire. C'était déjà ça. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Franck, pour parler de quoi ? Alors nous irons nous promener à la Sainte-Chapelle, nous irons vraiment physiquement, on sera avec toute l'équipe au cœur de ce chef-d'œuvre, cette extraordinaire maison de verre bâtie pour Saint-Louis. On vous écoute et on vous regarde sur europe1.fr au cœur de l'histoire à 14h, donc en direct de la Sainte-Chapelle. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée.